Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast tricot avec mes avancées tricot. Oups, attendez, parce que j'ai la lumière un peu trop forte à côté de mes yeux. Voilà. Je reviens avec après une longue absence. Vous avez vu des autres, comment je veux dire, des autres vidéos entre-temps de présentation de produits de la boutique. Ici, c'est un podcast tricot. On parle de laine, tricot, forcément. Hein. Et en fait, c'est mes avancées. Ce sera mes avancées, les tissus. Tuc, 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 tuc. Bah, parce que je veux me faire des sacs et tout. Qu'est-ce que j'ai pris là? Ouais, j'ai pris 3 projets. 2 à moitié finis, 1 fini. Donc, je vous présente tout ça. J'en ai encore plein. Enfin, plein de paires de chaussettes à vous présenter, mais je vous les présenterai la prochaine fois. Et j'ai pris la laine pour mon futur mabon, il me semble. Donc voilà. Je vais vous présenter. Par contre, j'ai rien préparé parce qu'on est parti à Auchan. C'était la cohue. On n'avait besoin que de 1 ou 2 trucs. On est resté que 3/4 d'heure là de caisse, donc ça m'a énervé. Je n'ai pas le nom en tête du pull et de toute façon je ne saurais certainement pas le prononcer, donc je vous le mets en barre de description et j'essaye comme l'autre vidéo de vous mettre quelque part là. Voilà, je vais le prendre sur internet. Attendez, je vous montre comme ça pendant que j'ouvre mon autre téléphone, parce que là je vous parle avec mon Magic V5. Je comprends pas pourquoi la vidéo elle était comme ça sur les écrans. Donc ici je vous filme en paysage pour voir si ça change quelque chose. Ravelry. Il y aura certainement des blancs que j'arrêterai à la vidéo. Plop, 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 mon espace. Bibliothèque. Donc, ça doit être ça. Bon, soit. Ça va être désosé, hein, je vous le dis. Donc, moi, en fait, je l'ai fait en taille 124 et il me semble qu'il va être trop grand. Parce que quand je l'ai commencé, donc le 3 novembre, ah oui, je l'ai eu en cadeau de vœux. Là, pour l'instant, j'ai eu 2 patrons en vœux et 2 petites attentions en courrier. Mais donc j'avais dit si j'avais des personnes qui m'achètent un patron en vœux, je le castonnais tout au long de décembre si j'avais la laine. Ici, c'était le cas, j'avais la laine. Donc, je l'ai castonné le jour de mon anniversaire. Alors, vous voyez, il est toujours en cours. J'ai arrêté la manche là. Je l'ai mis sur un câble. Parce que celle-ci, elle m'arrive déjà ici. Donc, je vais le bloquer. Voir combien de rangs que je vais pouvoir... à mon avis, j'ai toute une répétition. Comme ça. Alors, les augmentations, enfin les diminutions, pardon, s'arrêtent ici et je pense que j'ai tout ça à détricoter. Bon, ça paraît pas grand chose. Et puis ajuster ça. Donc je veux pas avoir le même coup de l'autre côté pour le faire 2 fois. Donc le devant est plus court que le derrière. Voilà. Je l'ai essayé juste après avoir fait la première manche en fait. Et que j'ai eu fini le corps, qu'il n'y avait plus de câble. Donc c'est pour ça que la première manche, elle est un peu plus longue. La prochaine fois, je vais plus me laisser avoir, je ferai comme ça. Avant de faire la côte, je mets un cap, ça c'est pas un souci, et je finis le corps, parce que
en fait, quand je fais un pull, pour pas que ce soit rondondon, parce que des fois c'est rondondon, je fais la première partie, donc jusqu'aux emmanchures. Après, je finis la pelote ou les chevaux, ça dépend. Avec quoi je tricote. Et après, je commence une manche. Je refais une pelote dans le corps. Et puis, je refais la deuxième manche. Et je finis le corps, s'il y a lieu de finir ou pas. Je, je me lasse vite le jersey, pardon. Alors, j'ai mis, donc du 3 novembre, j'étais très occupée au mois de novembre, donc j'ai tricoté de temps en temps et il fallait bien se concentrer parce que j'ai eu la mauvaise idée de prendre le patron en français. Je pense qu'il est mal traduit. Il y a des endroits que si tu es fatigué, il faut le temps que ta pièce elle tombe. Alors je recommande pas en quelqu'un de débutant. S'il veut le faire en français, je pense qu'il y a il y a quelques petits couacs. Vous voyez, on a la présence de mon petit bébé. Bébé! Viens, allez, bonjour. C'est Figaro normalement. Mais vous allez souvent le voir dans les vidéos parce que monsieur ne sait pas faire sans sa maman. Ah, mon cœur. Il faut toujours qu'il soit à côté de maman. C'est un chat-chien, comme on dit. Je l'ai recueilli quand ma grand-mère est décédée. Il est arrivé à la porte, il était tout tremblant, il avait que 5 semaines. Vous voyez, sa queue était déjà cassée. Et quand j'ai été pour le stériliser, parce que tous mes chats sont stérilisés, sauf 2 qui sont tout petits, je vous présenterai peut-être un jour où je les mettrai en photo. Je les ai recueillis ici, enfin ici, dans ma propriété. En fait, il y a quelqu'un qui les a abandonnés. Et il les a jetés dans le jardin d'une copine et elle me les a donnés parce qu'elle ne savait pas s'en occuper parce qu'elle était malade. Donc je les ai pris et ici, ils n'ont pas encore l'âge d'être stérilisés, ni l'un ni l'autre. Je pense au mois de janvier, Bagheera, en fait, c'est le même que lui, sauf que vous voyez, lui, il a des longs poils, tandis que Bagheera, il a les courts poils. J'essaierai de voir si j'ai une belle photo de lui et de Luna. Luna, elle a que 4 mois et demi, et lui, il va avoir à peine 6 mois, donc il est encore trop petit. J'y suis allée au vétérinaire en même temps qu'Ulysse, parce qu'Ulysse a eu ses vaccins. Aïe. Et j'ai amené Bagheera, et Bagheera est trop jeune pour faire coupe-coupe. Bon, c'est peut-être cruel pour certains, mais moi, je suis responsable, je veux bien avoir des chats, mais je veux pas des bébés comment on dit, tout le temps des bébés, quoi. Je veux bien sauver des chats, tout ça. Moi, les miens, ils commencent à... J'en ai 3 qui commencent à vieillir, et vieillir mal, parce que Patate, il vieillit vraiment mal. Il est là en haut, mais il se cache tout le temps, et tout. C'est mon siamois. Lui, ça fait... Il va avoir 12... Il a eu 10 ans, ou il va avoir 11 ans. Mais c'est un siamois, quoi. Le siamois, malheureusement, ils vieillissent mal. Donc, on revient sur le tricot. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, surtout pour la partie ici. Il y a certainement des couacs que j'ai fait, mais que j'ai bidouillé parce que j'en avais marre. La partie qui n'est pas la même, qui a logique, en fait, dans le... Des fois, je m'explique mal, donc désolé, mais j'essaye de faire mieux. Il y a une logique, mais la logique, elle est cassée en plein milieu des manches, pour les manches. Et là, je pense qu'au tout début, il doit y avoir des couacs au niveau de la traduction. Après, ça matche bien, mais il a fallu que je fasse du bidouillage. La bidouille de la bidouille. Mais c'est pas grave, il est super magnifique. Bon, vous me verrez pas porter parce que j'ai pas un corps de rêve, donc ça m'intéresse pas de vous présenter mon corps de rêve. Je veux bien vous montrer comme ça, mais même si j'ai perdu 5 kilos depuis l'opération, je suis toujours aussi gros. Bon, là, j'ai fait la taille 124, il me semble. Si c'est pas ça, je le noterai que c'est pas ça. Mais je flotte dedans. Donc, et maintenant, je vais vous présenter la laine que j'ai utilisée. Bon, c'est pas une laine... Enfin, c'est une laine drops. Parce que moi, pour ma taille...
ma taille. Donc normalement, je fais un 110 de tour de poitrine, mais s'il faut une aisance positive, ça monte vite au niveau des chevaux. Donc vous l'aurez vu et revu et revu. J'ai utilisé la Fiesta numéro 14. Donc là, c'est en 4 mm. J'ai pas d'aiguille dessus, donc oui, je suppose que c'est ça que j'ai fait. En général, je suis toujours le patron. J'ai les échantillons, ils tombent super. Je ne tricote ni serré ni lâche, donc à la moyenne, je pense. Donc c'est... Quand il sera fini, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée. Tac, 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 50 grammes, 110 mètres. J'en avais acheté 15. Je pense qu'il doit m'en rester pas mal. Ça, je vous dirai à la vidéo dédiée. Si j'arrive à faire des petites vidéos dédiées, pas aussi longues, bien sûr. Mais je vous montrerai dès qu'il est fini. Je ferai une vidéo dédiée. Là, j'ai rentré quelques fils pour pas qu'il... Donc là, je vais le mettre trempé aujourd'hui, vu que j'attendais de faire le podcast. Et vous voyez, il est super beau. J'essaye de... Il est magnifique. Et j'aime bien le coloris. Il rend bien. Ça fait pas de yaourt, rien. J'ai la Rhineline qui est là, donc peut-être vous avez un sur... Voilà, je le mets comme ça. Et il est... Hop là, il est magnifique. Donc je vais changer. Alors, maintenant, je vais vous présenter un tricot que j'ai commencé, je pense, au mois de janvier 2025. J'étais tombée à court de laine et j'avais pas eu l'occasion de refaire une commande parce que pour faire une commande pour un écheveau, je le fais pas. Je m'amuse pas à faire des frais d'envoi pour rien. Vous avez dû le reconnaître, c'est celui avec les renards. Bien entendu, je ne l'ai pas préparé, donc je ne sais pas. Alors, normalement, c'est un pull. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est comme pull? Merde, pardon. Tout. Bibliothèque. Il me semble que je l'ai eu en veiné l'année dernière ou l'année d'avant. J'aime bien faire les patrons que je reçois en veiné, c'est un peu... ça me plaît. Enfin, oui, ça me plaît, forcément. Mais je veux dire, ça donne une envie encore plus de le tricoter, en fait. C'est ça que je voulais dire. Alors, c'est un Throat Wilt. Je l'ai fait en gilet. Bon, les fils, vous faites pas attention, il n'est pas bloqué. C'est pour ça que je veux vous le montrer non bloqué avant de le mettre bloqué. Donc moi, je l'ai fait en pull, en cardigan. Par contre, je n'ai pas de fait... Je l'ai fait en aller-retour, hein, j'ai pas fait de stick. Hein. C'est pas pour moi, ça. Non, passer 300 heures sur un pull et après avoir la mauvaise main et... Non. Donc ça, c'est de la Népal, de Drops. Et normalement, celle-ci, c'est la Népal aussi. J'ai pas les colorés ici sur moi. Mais dès que je l'ai bloqué, pareil, je ferai une vidéo. Là, c'est de la l'Éthiopie. Ouais, ça va être ça. Le gris, là aussi. Je vous montrerai tout. Et je vous mettrai laine, ça. Ça, c'est un reste de fingering que j'avais, mais j'avais pas en orange et tout. Donc, normalement, en blocage, parce que j'avais fait un, je sais plus lequel, j'avais fait un pchut sur le... pour voir s'il se mettait bien, mais je sais plus. Ça fait un moment qu'il est en train de traîner dans le bureau, donc forcément, il a... Je pense que ça doit être... Pour voir si... Voilà, ça doit être celui-là. Pour voir s'il était bien... Ça allait.
Et je vous parle de ça, j'ai fait le pchut au mois de janvier quand j'avais fait le yoke. Pas maintenant. Pas quand j'ai fini ça que je vais... Voilà, vous la voyez, il y a des fils partout. Et du coup, au mois de janvier, je l'avais eu en velaineux en 2023 apparemment. Et donc le jaune, le gris comme ça, le vert, et je sais plus. Et, et un de ceux-là, c'est en velaineux aussi. Et ça c'est un peu gratifiant, un peu de copine dans mon gilet. J'ai hâte de pouvoir le porter. Alors, du coup, là, je vais regarder s'il n'y a pas des fils rebelles pour le mettre aussi au bain. Et je vous ferai une vidéo dédiée dès que j'ai un moment. Je suis en train de tout bousiller, là. Hop là. Dès que je vais le mettre à l'envers. Hein. Voilà. Il est magnifique. En plus, là, l'Éthiopie, là, elle se met super bien. Et là, ça doit être la l'Éthiopie ou alors de la Népal, je vous dirai, de toute façon. Je vous le mets ici, là. Et je vous le mettrai en description si jamais... Et la prochaine fois que je fais la vidéo, je mettrai encore mieux. Je ferai encore mieux. Voilà, c'est du gris anthracite. Et il me manquait une seule pelote, quoi. J'en ai trouvé une sur Vinted. Enfin, du coup, j'en avais trouvé 3. Je les ai pris parce que ça revenait moins cher que si j'achetais. Donc, je les ai détachés sur Vinted. Et du coup, ouais, il va y avoir des du coup, mais c'est pas grave. Je les ai détachés et maintenant je suis sur une vidéo, un groupe pour faire la couverture on piece machin chose là. On piece blanquette. Et c'est avec de la Népal, donc ça tombe vraiment bien. J'ai plein de restes de Népal. Il faudra que je fasse aussi une vidéo. Enfin, vous présenter la prochaine fois. J'essaierai d'en mettre de tout rassembler pour... et de toute façon, je vais commencer à faire les carrés pour pas être en retard par rapport aux autres. Mon prochain projet. Et Fifi, qu'est-ce que tu fais? Viens faire bisous à maman. Qu'est-ce que tu fais? Hop là. Hop. Mais si c'est toi qui te montres à la caméra, ça va pas aller, mon cœur. C'est pas toi qu'on veut voir à la caméra. Oui, son collier, il est cassé. Il faut que j'en recommande un. Mais je garde parce que ça cloche, ça me rassure de savoir où il est. C'est bête à dire. Oui. Je connais le bruit de sa cloche. Chippy, elle a une cloche différente. Bagheera, j'ai réussi à lui mettre. Patate, il veut pas le garder. Alors, Roudoudou, n'en parlons pas. Hein, Roudoudou. Alors, baby. Qu'est-ce qu'il fait, mon bébé d'amour? Alors, celui-ci, je l'ai commencé juste avant de partir à l'hôpital. Mais j'ai fait la bêtise de commencer à l'envers. Enfin, on ne peut pas commencer un tricot à l'envers, mais vous allez me dire. Mais en fait, je voulais mettre le coloris ici, en bas. Parce que je voulais vous proposer des kits qui sont là. Ils sont prêts, que je vous ferai une vidéo dédiée dès qu'il sera fini. Même si on n'est plus en automne. Il faudra peut-être proposer un kit. Là, j'ai quand même encore pas mal de travail dessus, donc je sais pas. Un kit hiver. Mais là, c'était pour proposer un kit automnal. Mais je pensais l'avoir fini à l'hôpital, mais je l'aurais pas fait. Je l'avais pas fini. Et puis, du coup, je l'ai mis de côté pour faire mon pull. J'avais trop envie de faire mon pull. Donc, Color Swift de Mélanie Berg. Donc, toute cette partie ici, je pense qu'il n'y a pas de couac. Mais après, il y a tout un décalage. Et j'ai contacté la dame, là. Elle répond pas. Il faudra que je la relance. Je comprends pas. Comment on... Bon, moi, je fais des patrons, ça m'arrive de faire des couacs, je les
Mais j'ai pas autant de testeuses que ces personnes-là. J'ai pas... Ça arrive que je fasse une erreur de formulation, des trucs comme ça. Donc je refais. Mais là, ça fait combien de temps qu'il est en ligne? Alors, c'est quand qu'il est sorti, lui? Est-ce qu'on voit ça? Je sais pas quand on voit. Tac, tac, tac. Je sais pas si on voit à quelle période il est sorti. Il me semble que sur mon papier, il fait marqué 2021. Ah ben, j'ai le papier. Je suis bête. Je suis bête. Je suis bête. Alors. Ouais, 2021. Je comprends pas qu'après autant d'années, il n'y a personne qui lui a dit qu'il y avait un couac. Et un fameux couac, parce que, bon, je ne dirais pas du... Je veux pas dire du mal, c'est pas des gros couacs, c'est un fameux décalage. Par exemple, des fois, vous devez faire 11 mailles, 5 mailles, puis commencer le diagramme et tout, enfin, le dessin et tout. Et là, par exemple, elle met 2 fois 11 mailles. C'est sûr que c'est pas possible, parce que dans la logique de tout le patron, c'est toujours le 11, 5, 11, 5, 11, 5, 11, 5. Et c'est pareil, c'est qu'il y a strip, je sais pas ce que ça veut dire strip en anglais. Ça doit être section, même pas. On commence par 1, 2, 3, 4, par exemple. Puis 3, toujours 1, 2, 3, 4. Et à un moment donné, elle met la 4 et la 4. Et ça correspond plus. Du coup, après, tu as un décalage sur tout le patron. Donc, voilà. Bon, après, loin de là de faire c'est une bonne designer, c'est pas ça. Mais je comprends pas comment il n'y a personne qui a encore été... Il y a personne qui l'a dit. Alors, j'ai l'impression que les gens, ils achètent le patron pour dire, moi, j'ai le patron, je l'ai dans ma bibliothèque et tout, et qu'ils le font pas, alors. Je sais pas. Et avant de vous dire ça en vidéo, j'ai bien vérifié 500 fois mon patron, j'ai essayé dans tous les sens et tout. Quoi que je l'ai vu avant d'aller à l'hôpital, donc, youp. Ah, il y a tous les coloris d'automne. Là, par exemple, il y a... Comment je l'ai appelé? Aïe, 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 la main noire. C'est le coloris du mois de septembre. Je vous le mettrai parce que j'ai déjà oublié le nom. Là, il y a cognac que donc, que vous avez dans la collection automne-hiver. Là, vous avez nougat. Ensuite, vous avez citrouille. J'ai marqué pumpkin, un truc comme ça. Je vous le marquerai. La macadamia. Alors, après, normalement, c'est caramel et canyon. Voilà. Là, j'ai pas de nom. C'est un brun, mais qui tire vers le violet. Vous voyez? Il est magnifique. Et il y en a encore pour 2 pages. Donc là, je sais pas. À moins que je vous le propose pour l'automne prochain. Je ne sais pas. Soit je mets les kits. De toute façon, c'est précommandable. Donc, et à chaque fois, en fait, par exemple, ici, on a 2 fois cognac. Mais après, on repart sur du nougat. Là, je suis en train de faire le nougat. Voilà. Je vous le mets de loin, ça fait plus beau. Voilà. Color Swift. Je suis pas prête de l'avoir fini parce que je le prends de temps en temps. Et là, du coup, ça je vous ferai soit une vidéo dédiée, soit je proposerai les kits. Je les ai là, je les ai faits juste avant de partir à l'hôpital. Mais le souci, c'est que j'ai été prise de temps parce que, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'ai été opérée, je devais être opérée le 17 octobre. Et ce jour-là, l'hôpital a réquisitionné des blocs, donc mon bloc à moi, il a été
réquisitionné. Donc, je suis partie à l'hôpital à l'heure prévue. Je suis restée jusqu'à 20h30 dans la robe bleue en attendant mon opération pour qu'on me dise à 21h. Vous pouvez retourner chez vous jusqu'à la semaine prochaine. Donc, moi, entre eux, moi, j'avais rien prévu. Donc, j'ai avancé quand même sur les calendriers d'avant, mais ça, c'était prévu, mais je voulais pas faire je pouvais pas faire de vidéo à l'époque parce que je savais pas encore comment tourner les choses, donc voilà. Il y avait ça. Puis j'ai été opérée le 24 d'une opération banale qui devait durer 1 heure, qui a duré donc de 15h jusqu'à 20h30. On passe de, comment je vais dire, d'une petite cellule anodine à une césarienne de 25 cm de longueur, avec une cicatrice qui ne veut pas. C'est pas la faute du docteur, c'est de ma faute. Moi, je vous le dis direct. J'ai dû faire vos calendriers, je me suis fait un trou béant en faisant le calendrier, mais c'est pas grave. On n'est pas, on va pas faire de polémique, c'est pas grave. C'est moi, c'est mon choix, d'avoir la conscience professionnelle et d'avoir été jusqu'au bout du calendrier. Seuls les... Là, il manque plus que les... Comment je vais dire? Les patrons que j'ai designés qui ne sont pas encore tout à fait envoyés. Il y en a un qui a été envoyé. Ça, j'ai un petit peu de retard, mais ça, c'est pas encore trop grave. Vu qu'ils ne sont pas... Ce sont des calendriers... Enfin, les calendriers, vous payez la laine. Vous payez la laine, oui. Les patrons, je ne vous les fais pas payer, en fait. C'est mon cadeau à moi. Comme je vous donne des bonbons, je vous donne une partie des goodies sont gratuits, que je vous donne avec grand cœur et tout. Donc là, c'est pas encore trop grave si vous le recevez un petit peu dans le... J'essaye de le faire avant Noël. Mais Ravelry n'est plus mon ami. Ça fait 4 jours qu'ils me mettaient le mouton. Erreur, erreur, erreur. Comme si j'avais le temps d'attendre que eux ils font leur truc. Bon, soit, c'est pas grave. Je suis un peu en retard. Vous l'avez vu. Vous êtes compréhensif. Tout arrive. Même si ça arrive en retard, ça arrivera. Alors maintenant, j'ai le coloris ici. C'est le coloris que je vous avais dit dans l'ancien... Donc c'est vin chaud. Alors là, il a... Je sais pas. Oups. Voilà. Là, j'ai la Reinite. Et... Ah oui, j'ai la lumière juste au-dessus. Donc peut-être j'aurai pas le bon coloris. Voilà. Je vous ai parlé que je voulais faire le pulmabon, mais je voulais le faire en rose scintillante et en mur givré. Sauf que j'ai changé d'avis, je vais le faire avec ce coloris qui n'est pas encore visible en boutique. J'ai eu des commandes personnalisées parce que quand vous avez vu, il est juste à côté de moi. J'essaye, parce qu'il y a bébé dessus. Pas sur les échevaux, mais sur ma caisse. Voilà. Il est sur mon pull avec mon odeur. Donc, quand vous l'avez vu sur celui-ci, ah, il est là, on le voit bien là. Quand vous l'avez vu sur celui-ci, vous m'avez envoyé des messages. J'ai 3 ou 4 personnes qui m'ont envoyé des messages pour faire des commandes personnalisées pour avoir que ce coloris. Et c'est chose faite. Et ils sont en cours de... Non, je pense que même, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi ou on est dimanche? Non, il y a eu des livraisons jusqu'à hier. Et je suis contente parce que j'ai eu une quinzaine de commandes. Et tout est parti avant Noël. Enfin, on n'est toujours pas à Noël aujourd'hui, mais... Et les personnes qui voulaient faire des cadeaux, ben... Pourtant, ce sont les nouveaux coloris. Je les avais pas en stock. Je les ai fabriqués sur demande. Et ils sont... Bon, en fait, ce que je fais, c'est que en général, je vous fais les précommandes. Je fais les bacs de...
j'ai 11, 12 bacs. Je garde toujours 2 bacs au cas où il y a des commandes personnalisées. Ainsi, pas d'excuses, tout est fait. Après, rapidement, on met quelques écheveaux dans un, quelques écheveaux dans l'autre, blablabla, je ne vais pas vous inventer, vous faire le topo, mais ça a été assez rapide à sécher et tout, donc c'est parti, les derniers sont partis mercredi ou jeudi. Voilà, donc ça, celui-là, là, j'en ai 4 comme ça, c'est, la laine c'est 100% Paul Wack, pour faire le jacquard, et là j'attends le livreur, pas aujourd'hui, demain, qui apportera le reste de ça, donc je pourrais faire mon cognac et le monter. Là j'en ai 4, ils sont pas secs en fait, c'est pour ça, ils sont encore un peu humides, c'est pour ça que j'ai pris que 2. Donc le cognac au-dessus et celui-ci pour le reste. Et le rose, oups, le rose Lorient. Ainsi ça fera plus ou moins la même chose que la Designers. Je ne voulais pas forcément copier, mais je le vois bien comme ça, en rose et mûr sauvage. Comme j'arrivais pas à me décider sur les deux, mais ça m'a fait tilt quand les gens ils m'ont donné, enfin quand les clients ils m'ont donné l'idée de faire celui-là. Et c'est vrai que celui-là, je devais le mettre aussi dans la palette, ainsi que celui-là. Donc ce coloris-là et ce coloris-là vont bientôt rentrer dans la palette, mais il faut que je vous fasse des photos. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, j'aimerais me faire un... Maintenant, on va passer à la couture. Parce que j'aimerais me faire un sac comme ça, qui m'a été... Là, le tissu, je l'ai envoyé à une cliente copine, qui me l'a fait gentiment. Mais en fait, j'aimerais m'en faire un. Là, en fait, c'était avec des renards. J'en ai un pour faire avec des chats, un petit peu. Et ouf, il y a pas mal de temps. Je vais le faire avec ça. Et par contre, j'avais plus de thermocollant. J'aime pas faire avec ma main. J'arrive pas avec le thermocollant. Donc, je vais essayer avec ça. Je sais pas si c'est mieux. C'est la bonne idée du siècle. On verra. Donc, je vais faire ça. C'est coupé. Il faut que je le fasse. Et alors... bébé. J'ai reçu cette semaine des tissus que j'aime beaucoup. Alors, il y a des chouettes. Ça fait un peu Halloween, mais moi j'adore les chouettes. J'aime bien les biches, j'aime bien. Bon, ça je m'en fous. Je vais me faire un. J'en mettrai. Je pense que j'en aurai assez pour faire un sur la boutique, mais pas des comme ça. Sur la boutique, c'est les toutes simples. Un jour, je ferai une vidéo dédiée aussi. C'est prévu, c'est mis sur ma liste. J'ai tout un bac complet. Il y a du vent. J'ai tout un bac complet de sacs à projet qui sont déjà prêts pour la boutique. Je vous le présenterai. Je vais couper la reine. Plus besoin. On a déjà la lumière de là. Et en fait, j'adore. Donc, si jamais tu es intéressé par un des tissus que je te montre, il n'y en a qu'un que je me proposerai par la boutique. Mais s'il y en a un qui te fait de l'œil, n'hésite pas. Mes sacs à projet sont à je sais plus combien. Sur la boutique à 25 €, un truc comme ça. Ce sont des simples, souples, mais ils sont super. J'en ai tout plein que je m'en suis fait pour moi. Là, le deuxième. Là, celui-ci, je pense qu'il n'y en aura pas assez. J'ai pris un petit coupon. Mais au pire, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je le fais et je le rachèterai pour moi. Voilà. Tous les sacs là, je vais m'en faire un pour moi déjà. Donc,
Là, je vais en faire un pour moi et un pour une tricopine, pour un cadeau de Noël. Oui, Noël, ça dans 3 jours, mais nous, on fête Noël toute l'année avec ma copine. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, celui-là. Après, ça fait Halloween, mais j'adore. Celui-ci, il est trop choupinou aussi. Et après, bon, je sais pas si je veux avoir le temps de les faire après. Mais si tu veux commander, je le ferai en priorité que le mien, je m'en fous, tu vois, ça peut attendre. Et moi, en fait, la commande, je l'ai faite pour celui-ci, parce que j'adorais. Et en fait, celui-ci, je sais pas si je le mettrai en boutique ou pas, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai vu sur quelqu'un d'autre. Je ne connais pas son pseudo, mais j'ai vu qu'elle faisait des belles choses avec ça. Et j'ai voulu le même tissu pour moi. Pour moi. Pas forcément pour vendre à la boutique, parce que... Mais en cas, peut-être éventuellement, je sais pas. Il y a toujours moyen de moyenner. Je m'adapte à vos commandes, je m'adapte... Des fois, si vous avez besoin d'un écheveau, et je le fais hein, déjà, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas. Comme ici, par exemple, on m'a dit j'adore le coloris bordeaux de ton truc, est-ce que tu peux me le faire sur tel ou tel écheveau? Là, je l'ai fait. Là, j'ai récemment, donc, qui sont en train de sécher. J'ai une dame qui m'a dit 50 grammes, c'est trop grand pour... 80 grammes, c'est trop grand pour moi. Est-ce que tu ferais en 50 grammes, 50-50? Je dis oui, pas de souci, on s'adapte. Ouais. J'essaye de m'adapter à vos demandes, il n'y a pas de souci. Et... Ah, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je reviens avec autre chose, excusez-moi. C'est ça que je devais... C'est ça. Ça venait à l'esprit. Là, vous avez vu, il y a une paire d'aiguilles sur le châle, forcément. Et ce sont nos aiguilles. Et je pense que pas beaucoup de monde savent que nous avons un contrat avec un fabricant qui nous font nos aiguilles. Ça fait... on est en 2025, je pense que c'est depuis 2023, non, pas 2023, 2024, bien 2024 que j'avais commencé à présenter. Seulement, il faut que je fasse un packaging. C'est vrai que le packaging, montrer des aiguilles comme ça, c'est un peu... ça fait pas fou. Et puis, en fait, le souci, c'est qu'il n'y a personne qui en a acheté, malgré qu'elles sont en stock sur la boutique. Donc, c'est vrai que ça m'a freiné pour faire un packaging parce que ça coûte cher. Là, je vais le faire, tant pis. Je vais le faire. Par exemple, à chaque numéro d'aiguille, vous avez un câble différent. La dernière fois que j'ai retrouvé dans mes stories, la dernière fois que je les ai présentés au mois de mai. Et moi, je les utilise depuis 2023. Parce que j'ai trouvé un fournisseur, un fabricant, que je travaille avec eux, j'ai un stock ici. Je leur avais demandé, je veux blablabla, du détail, je veux travailler avec vous pour faire mes propres aiguilles, est-ce que c'est possible, blablabla, sans rentrer dans des détails et tout ça. Et ils ont accepté, donc j'avais acheté un stock, parce qu'il fallait un stock minimum. Et par contre, j'avais pas fait de packaging. Les fonds étaient, enfin ils sont toujours, mais c'est moins compliqué qu'avant. Les fonds étaient durs, donc j'ai pas fait les packaging. Et un jour, ici, pendant les vacances de Noël, je vais essayer de me mettre off. Pas teindre, parce que tant que je teins, je sais pas faire autre chose. Et essayer de faire le packaging. Parce que même le packaging, même si c'est fait par une imprimerie, c'est moi qui le fais, qui va être designé et tout. J'ai déjà commencé hein, en 2024. Donc j'ai juste à reprendre le carton
voir comment je fais et tout. Là, ce sont des 80 centimètres ou des 120 centimètres, je sais pas. Donc moi, ceux-ci, c'est les miennes. Ceux-ci, pareil. Je les utilise donc depuis 2023, fin 2023. Et elles sont solides. Et vous avez un petit coude ici. Je sais pas, on voit pas peut-être. Là, on voit un petit peu. Là, il y a un coude. Et franchement, elles sont trop belles. J'adore les utiliser. Mais je ferai, comme pour tout, je ferai une vidéo dédiée. Ainsi, chaque article qui sera en boutique, vous avez une vidéo. Et bon, par exemple, ça, ce sera constant dans la boutique. Mais par exemple, si jamais sur un sac à projet, il n'est plus disponible du tout en boutique, et bien la vidéo, elle partira, forcément. Là, j'ai un tiroir, plus deux gros bacs remplis de tissus pour pouvoir vous proposer. Mais là, voilà. Donc les aiguilles, ça, je vous ferai une vidéo. Je vais regarder sur mon site. Je sais plus jusque quelle taille j'avais mis. Alors, mon site. Désolée, hein, je suis rouillée. De toute façon, je bug quand même. Même si quand je suis pas rouillée, je bug quand même. C'est ma façon de parler. Et des fois, j'espère que ça fera pas fuir les gens. Les clients, les monsieur et madame qui regardent. Alors, on va regarder aiguille. Au niveau de la boutique, là, je vais essayer de poster cela. On est dimanche. Je vais essayer de le poster mardi, mercredi, max. Bon, le premier, en fait, que j'avais fait, j'ai eu des soucis, pas moyen de charger ma vidéo. Ils me l'ont mis en 16/9, que j'ai horreur de ça. Aiguille circulaire. Ah oui, là, du coup, non, je les ai proposés en 65 cm et en 100 cm. Mais je sais que j'en ai des 120 aussi. Donc, ainsi, vous savez. Donc, sur la boutique. Elles sont au prix de 4,95 € les 65 cm. Et ça va du 2 au 6 mm pour l'instant. Et les 100 cm, elles sont toujours à 80. Et c'est pareil pour les tailles. Je vous montre. Je vous montre le produit en boutique. Non, c'est pas comme ça. Allez, donne-moi-le. Voir l'aperçu. Donc voilà. Là, actuellement, sur toutes les commandes, jusqu'à rupture de stock aussi, sur toutes les commandes de plus de 100 €, vous recevez 100 ml. Donc, j'ai pas la bouteille là. J'en ai pas fait, j'en fais pas d'avance. Je le laisse dans le bidon. Pour pas. 100 ml de ma lessive laine pour la tester. Et jusqu'à, on va dire ça, jusqu'à rupture de stock. Et sinon, je mets aussi, à partir d'un certain montant, je mettrai des anneaux marqueurs en cadeau. Et je mets toujours un sachet de thé, un bonbon. Mais des fois, à la force, je sais plus quoi mettre. Mais là, je vais profiter aussi des vacances pour vous faire des sachets. Ainsi, je le mets directement, j'ai pas... Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a bébé, là. Si j'aurais pas autant de bazar, je vous aurais montré. Mais il est là, il est tout petit.
Là, en fait, il y a le bazar à côté. Il faut que je range. Ce côté-là, on a tout un pan de mur qui va être mis avec du papier peint. Donc, je ferai un avant-après. Et donc, la partie-là, vous voyez, c'est toute... j'ai, on va dire, la moitié de mon mur. C'est des étagères comme ça avec de la laine et tout. Je sais pas si vous allez la voir. Là, il y a de la laine. Juste là, il y a de la laine. 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 Et après, là, en fait, là, il y a la laine. C'est les promotions. Et là, tout là, c'est des trucs que je dois trier encore. Et derrière moi, enfin devant moi, j'ai un grand meuble blanc avec 3 grands tiroirs d'Ikea. Et lui, il est blindé de laine. 1, 2, 3. 3 gros tiroirs qui sont archi pleins. Tellement pleins que j'ai dû en mettre. C'est lourd. Dans ça, j'ai 3 bacs, 4 bacs, 5 bacs comme ça. Un jour, je viderai mon stock. Enfin, mon stock. Je vous montrerai, mais là, il y a... Il y a plus de 35 basses, ça c'est sûr. Je les avais comptées une fois. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, Manon, tu montes jamais, alors... c'est pas parce que tu exhibitionnes tes affaires que tu les as ou tu les as pas, hein. Ici, rien que dans un seul bac, ici, donc on va calculer en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bases. Là, il y a déjà 8 bases différentes. Je pense que j'en ai encore plus que 30 CD. Il faudrait... Non, franchement, il faudrait que je vide tout. Mais même si je mets tout par terre, avec le sol propre, bien sûr. Ben, il est propre, hein. Mais je veux dire que bien dégagé et tout. Que je mette tout, je suis même pas sûre que ça rentre dans la photo, quoi. J'en ai des tonnes. Vous savez, le stock, la teinture, je la fais à la mesure. Donc moi, vous commandez aujourd'hui, demain, elle est teinte et dès qu'elle est sec, elle s'en va. Mais des fois, j'ai des échevaux, genre ici, j'ai pas mal de stock de... Comment ça s'appelle? De la palette d'hiver. Je trouve pas mes mots. Pourtant, c'est mes trucs et c'est... Mais en général, les coloris plus spéciaux et tout, ben, je fais sur demande et ça va assez rapidement. La laine à teindre, j'en ai minimum un paquet. Je reste un paquet de chaque ou un demi-paquet, ça dépend ceux que, par exemple, là pour l'instant, ce que je vais bientôt devoir commander, que mon fournisseur pour l'instant, celui-là, il est en congé jusqu'à la semaine prochaine, donc je pourrais pas commander tout de suite. Mais la yak ou la chameau, je la commande au compte-gouttes parce que ça coûte cher déjà chez le fournisseur. Et puis chameau, parce que celle-là, ça rentre, ça sort. Mais c'est vrai que sur une commande, si je prends les deux là, déjà, ça fait déjà quasi un prix très... Donc, en général, j'ai la bubule sock, la bubule soft, maintenant la Merino Gold et la Merino Silver tout le temps en stock. En général, à chaque commande, je la fais. Par exemple, avant, j'avais beaucoup de BFL et beaucoup d'Alpaga-Sock, mais en ce moment, il n'y a personne qui est en commande. Donc, j'en ai 1 ou 2 écheveaux, mais je n'ai plus le stock. D'ailleurs, la prochaine fois, le BFL, je vais en reprendre. L'Alpaga-Sock aussi, on ne sait jamais, parce qu'il suffit que j'en ai pas pour qu'on me le commande. J'essaye d'avoir un stock constant. Là, par exemple, ce que j'ai beaucoup en stock, parce que j'ai fait une erreur de commande. Non, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est mon fournisseur. Il m'a fait une erreur. Il m'a envoyé 2 fois du Donegal sock. Donc là, j'ai 20 écheveaux de stock.
J'ai de la Néo, mais DK, ça j'en ai de stock, j'en ai plus de 10 à l'heure actuelle où je vous parle. Et voilà. Et je ferai une vidéo dédiée à chaque fois que j'ai un arrivage aussi. J'essaierai. Là, je dois recevoir encore de la Néo. Et puis, qu'est-ce que je dois recevoir? De la Polwac. J'ai commandé un nouveau, encore. Et je ne me rappelle plus lequel. J'ai pas en tête. Bon, de toute façon, dès que ça arrive, je vous montre. Je vous montrerai l'arrivage. Et ainsi, ben, vous pouvez voir la mesure. Et chaque laine non teinte sera dédiée à une vidéo aussi. Bon, par exemple, la gold. Ah oui, c'est ça que j'ai commandé. Silver, mais en DK. La gold, la silver et par exemple, comment ça s'appelle? La lurex, je vais la présenter en même temps. Ainsi, ça fait pas des petites vidéos de rikiki, là. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 55 minutes que je course. Et je sais pas quelle heure il est. Du coup, j'ai mis où mon autre téléphone? Bébé, t'as fait quoi de mon téléphone? Tu dors dessus? Bon, soit. Je vais devoir aller mettre le repas en route. Je vous souhaite Enfin, là, moi, c'est un bon dimanche. À chaque fois que je vais filmer, ça sera un dimanche. Je vais vous dire un bon dimanche, même si vous l'avez un samedi. Mais bon. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, des bonnes fêtes de Noël, parce que je pense qu'on se verra plus entre eux. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!